Salut, c'est Thibaut de Top Paddle. Aujourd'hui, on répond à une question que vous nous avez posée, à savoir est-ce que les pressurisateurs de balles ou repressurisateurs de balles, ça fonctionne? On trouve précisément 3 types de pressurisateurs de balles sur le marché et je tiens à dire simplement que ces deux-là, je les ai achetés et celui-ci m'a été envoyé par la marque Bounce, je les remercie, gratuitement effectivement, mais ce qui ne m'empêche pas de dire ce que j'ai envie sur ce sujet. Alors, le tubo, comment ça fonctionne? C'est simple. On dévisse, on met ses balles, on revisse et ça comprime l'air à l'intérieur, mais ça ne repressurise pas une balle, ça évite simplement que l'air qui est resté à l'intérieur s'échappe encore. La Pascal Box, c'est un petit peu différent. On dévisse de la même manière, on met ses balles, mais là, il va y avoir une petite valve et un nanomètre qui va permettre de repressuriser les balles en réinjectant de l'air à l'intérieur des balles. Mais le problème, c'est que la plupart des joueurs amateurs veulent récupérer des balles neuves. Donc ils mettent le niveau paddle à fond, voire quasiment tennis, parce que la pression au tennis est un peu plus importante. Mais du coup, ils ne prennent pas en considération le fait que le caoutchouc est usé. Et du coup, ils recréent des balles éventuellement très dures qui vont, lorsqu'on va les ressortir, créer énormément de vibrations. Et la qualité de la balle a perdu. Donc quand vous allez taper dedans, vous allez avoir un caillou. Je pense que ça est arrivé déjà à certains d'entre vous, de se dire on rejoue des balles pressurisées, mais elles ont l'air énormément dures, elles manquent de souplesse, d'élasticité, et donc du coup c'est vraiment désagréable et c'est sujet à vibration, donc sujet à blessure. Enfin, le tube Bounce, on va voir que c'est un tube qui s'ouvre facilement, voilà, et qu'on va refermer, et ensuite on va simplement pomper, et là on a un bruit d'une valve, une soupape, qui nous empêche de mettre trop de pression et qui est calé pour le paddle. Donc le tubo, tu remets ta balle dedans, elle a perdu de l'air, elle n'en perdra pas plus, mais du coup si ta balle est usée, elle sera usée pour le prochain match, tu regagnes rien. La Pascal Box, ça fonctionne, mais il faut savoir l'utiliser. Plus votre balle a joué, plus forcément il faudra pas mettre énormément de pression, voire dans le bas du paddle, voire juste en dessous, jusqu'à ce que vous ayez cramé vos balles. Mais ayez à l'esprit que vous ne réparez pas le caoutchouc. Enfin, le tube Bounce, lui, se bloque avec cette soupape et t'indique une pression qui est considérée comme normale pour le paddle. Et pour moi, à mes yeux, c'est un tube qui est un peu plus cher, mais qui t'évite toute forme d'erreur. Alors, utile ou pas? Je vais distinguer deux catégories de joueurs. Ces repressurisateurs, sur des publics qui démarrent ou qui sont des joueurs réguliers de paddle, mais pas compétitifs, très clairement, on frappe moins dans la balle, on abîme moins le caoutchouc. Donc réinjecter de l'air à l'intérieur, c'est-à-dire avec la Pascal Box ou avec le Bounce, c'est intéressant pour doubler la durée de vie de tes balles. En général, une balle à ce niveau-là va pouvoir faire au moins 2 matchs. Comme tu la protèges de l'air libre et que tu la remets à l'intérieur, tu vas pouvoir facilement faire 3 matchs, c'est certain, 4 matchs, très probablement. À partir de 5-6 matchs, ton caoutchouc va s'abîmer sur des publics confirmés, compétitifs, experts. Clairement, ce sont des joueurs qui aiment utiliser un tube de balle pour un match, voire 2. Un tube, encore une fois, repressurisateur, Pascal Box ou Bounce, va permettre de réutiliser ta balle avec un niveau de pression adéquat, mais forcément ta balle, elle aurait été frappée dans les premiers matchs, du coup elle va perdre de son élasticité, elle va perdre en confort, elle ne sera jamais comme une balle neuve, soyons honnêtes. En revanche, tu vas pouvoir utiliser ta balle facilement 2 matchs, voire 3 matchs. Donc à mes yeux, tu vas gagner à peu près un tiers de ton budget balle si tu utilises ce genre de produit. Clairement sur une année, on a un premier produit qui pour moi à 20 € à peu près n'est pas forcément utile. La Pascal Box doit coûter autour des 50 €, mais c'est potentiellement un piège si tu l'utilises mal. Et ensuite le tube Bounce, qui est pour moi la Rolls-Royce de ces tubes, va coûter autour de 80 € il me semble. Donc si vraiment tu veux minimiser ton budget balle et prendre un peu en considération l'écologie en utilisant moins de balles par année, on va te conseiller le tube Bounce en premier lieu pour ne pas faire d'erreur et éventuellement la Pascal Box, mais fais bien attention à savoir comment l'utiliser. Et ne pousse pas trop la pression, ça sert à rien si ce n'est de blesser. Tu as aimé cette vidéo un peu différente de d'habitude et je tiens à préciser que ce n'est pas une collaboration commerciale. N'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire, que ce soit sur les pressurisateurs ou sur le matériel de paddle en général et on se fera un plaisir de te répondre ou d'interroger nos coachs en Espagne si toutefois on n'avait pas la réponse nous-mêmes.